Ne restez plus seul face à l'avancée du numérique. Faites-vous accompagner. Et tant qu'à faire, bien accompagner. Nous voici à la deuxième formation. Nous allons voir comment télécharger et installer un logiciel. Nous allons commencer par un antivirus. Pour ne rien louper, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai la suite des logiciels que j'installe dès que j'achète un nouvel ordinateur. Maintenant que tu sais comment gérer tes documents, tu as envie d'aller sur Internet. La première chose à faire lorsqu'on va sur Internet, c'est d'abord de se protéger avec un antivirus. Avant de commencer cette formation, un petit mot sur les moteurs de recherche. Un moteur de recherche, c'est ce qui te permet de rechercher une information, une photo, tout ce que tu veux sur Internet. Il en existe plusieurs. Nous avons Google, qui est un des plus connus, mais nous en avons d'autres comme Yahoo ou Internet Explorer. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que lorsque tu vas commencer, tu vas avoir seulement Internet Explorer sur ton ordinateur. Personnellement, ce n'est pas celui que j'utilise au quotidien. Mais il faudra forcément commencer avec parce que c'est le seul que nous avons à notre disposition. Pour ouvrir Internet Explorer, il te suffit de cliquer simplement dessus. Si tu n'as pas fait de modification, tu le trouveras en bas à gauche de ton bureau. Si jamais tu ne le trouves pas en bas à gauche de ton bureau, comme indiqué ici, tu peux tout simplement appuyer sur la touche Windows de ton clavier et taper Internet. Donc nous tapons Inter et voilà. Donc j'ai juste tapé INTER et je vois que le premier résultat que Windows me propose c'est Internet Explorer. Donc si je veux l'ouvrir, je clique dessus. Si jamais tu utilises Google Chrome ou Mozilla, n'hésite pas à faire la même chose que je fais mais en utilisant le moteur de recherche que tu privilégies. Donc voici comment se présente Internet Explorer. Ici, dans cet encadré-là, c'est là que tu fais tes recherches. Mais tu as aussi une barre ici, la barre URL, où tu peux aussi faire des recherches. Étant donné que j'utilise souvent cette barre-là pour faire mes recherches, je veux te conseiller d'utiliser celle-ci. Mais fais vraiment comme tu es le plus à l'aise. Et tu peaufineras après, au fur et à mesure. Donc commençons. Nous voulons télécharger un antivirus, et moi je travaille seulement sur des logiciels gratuits. Donc nous allons télécharger un antivirus gratuit. Il s'appelle Avast. Donc tout simplement pour trouver cet antivirus, je vais taper Avast ici, moi dans ma barre d'URL. Donc Avast, A-V-A-S-T. Très bien, et je tape Entrée. Donc voilà, Internet Explorer me propose plusieurs résultats. Donc, généralement, lorsqu'on est précis, c'est souvent le premier résultat qu'on a besoin. Mais il ne faut pas forcément se précipiter, visez toujours ici en petite écriture verte, nous avons directement le site sur lequel on va. Donc là on voit qu'il s'appelle www.avast.com. Donc oui, c'est celui qu'on cherche, là il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc très bien, étant donné que c'est ce que je cherche, eh bien je clique dessus. Donc nous sommes arrivés sur le site d'Avast, donc il me propose directement de télécharger l'antivirus gratuit. Bah on va directement cliquer dessus. Donc voilà, lorsqu'on est sur Internet Explorer qui télécharge un fichier, il nous demande si on veut l'enregistrer, l'exécuter ou annuler le téléchargement. Donc ici, tout en bas, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le fichier. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente formation, c'est que de base, lorsqu'on télécharge un fichier, il arrive dans le dossier téléchargement. Donc lançons déjà le téléchargement. Enregistrer. Donc c'est très rapide, moi il s'est terminé en quelques secondes, mais après ça dépend de votre connexion. Lorsque c'est terminé, vous pouvez directement cliquer sur exécuter. Donc voilà, Windows vous demande si vous voulez vraiment installer ce logiciel. Donc voilà, l'installation commence. Déjà, la première chose à faire pour y comprendre mieux, c'est de le mettre en français. Donc en haut à droite, ici, à la place de anglais, vous allez choisir français. Ici même. Super, donc on est en français. La seconde chose à faire, et peu importe quel logiciel vous installez, c'est de décocher les autres logiciels qui veulent vous installer. Là ici, il vous demande d'installer Avast Secure Browser. Avast Secure Browser, c'est un autre moteur de recherche, soi-disant dit sécurisé, mais franchement, il sert plus à ralentir votre ordinateur qu'autre chose. Donc on décoche cette case et on peut installer le logiciel. Donc voilà, l'installation se fait en fond de tâche, donc vous pouvez toujours utiliser votre ordinateur. Moi, je vais attendre la fin de l'installation pour continuer avec vous. Donc voilà, une fois que l'installation est terminée, vous trouverez ceci. Donc voilà, vous êtes protégé, très bien. Cliquez donc sur Continuer. Veuillez ne pas ignorer ce qui suit, très bien. Bon, si vous voulez le lire, vous lisez. Alors ça, c'est pour protéger aussi votre mobile. Personnellement, je n'ai pas mis Avast sur mon mobile. Si vous voulez le faire, je ne vais pas dire que je vous le déconseille, mais
c'est toujours une information que vous envoyez en plus. Vous pouvez taper votre numéro de portable ici et l'envoyer. Donc voilà, vous faites comme vous le voulez. Moi, je ne le déconseille pas, mais je ne le conseille pas non plus. Si vous ne voulez pas le faire, vous cliquez sur non, je ne veux pas protéger mon téléphone Android. Donc encore, il vous demande si vous voulez recommander Avast et obtenir des récompenses. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais bref, pareillement, cliquez sur non merci, je ne souhaite pas bénéficier d'une protection avancée gratuite. Ça changera rien au final. Quoique vu que je le recommande, j'aurais pu profiter de certains avantages. Mais voilà, je dis vraiment, personnellement, j'y crois pas de ce genre de choses. Si je veux payer la version payante, je paye la version payante. Mais étant donné que la version gratuite est déjà très efficace, je reste sur la version gratuite. Lancez éventuellement le Smart Scan pour savoir si votre ordinateur est infecté. Donc, étant donné que le mien, je sais qu'il n'est pas infecté parce que j'y prends soin, je vais le mettre en tâche de fond et on reviendra pour l'analyse en fin de vidéo. En fait, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Donc, je le monte maintenant. Donc voilà, le scan a été terminé, il y a deux problèmes qui ont été trouvés. Donc, un problème de performance, malheureusement, je ne peux pas savoir vraiment ce qu'ils considèrent comme un problème de performance, et des mots de passe faibles découverts. Bon, c'est parce que, voilà, c'est mes mots de passe. Bon. Cliquons sur résoudre tout pour voir ce qu'il me propose. Donc voilà, là il vous propose en fait, comment dire, personnellement pour moi c'est des faux problèmes. Donc éléments de registre non valides. Nous verrons plus tard lorsqu'on nettoie notre ordinateur qu'on peut nettoyer nos registres. Donc on n'a pas besoin de payer une licence pour faire cela. Des fichiers indésirables, il me dit qu'il y en a 10 Go. Donc lorsque je regarde ces fichiers, bon déjà je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je sais très bien que mon ordinateur n'est pas infecté de ces fichiers là. Tout simplement parce que si on part directement dans programme ralentissant votre ordinateur, pourquoi je considère que c'est de l'arnaque? Parce qu'il me met des logiciels qui ralentissent pas mon ordinateur. Tout simplement parce que par exemple Microsoft Office c'est pour écrire du texte, faire des présentations, utiliser un tableur. J'utilise rarement et il n'est pas actif. Il n'est pas actif, donc il ne peut pas ralentir mon ordinateur si je l'utilise pas. ATK Package, c'est juste pour faire des mises à jour d'Asus. Adobe Acrobat Reader, c'est juste pour lire des PDF. Bon bref, pour moi déjà ça ralentit pas mon ordinateur. Donc voilà pourquoi je considère que ça, un programme nuisible aussi pareillement. Wondersharp Helper, je sais exactement ce que c'est. C'est pour m'aider à faire mes films Wonder. Voilà, c'est ce qui m'aide à réaliser mes films. Je sais très bien que c'est pas un programme malveillant. Donc en partant de ces trois trucs, voilà, de éléments registres non valides que je sais que je peux le résoudre autrement, des programmes indésirables que je sais que c'est faux parce que je connais très bien ce programme, des programmes qui ralentissent soi-disant mon ordinateur, je sais très bien qu'ils ralentissent pas mon ordinateur parce que mon ordinateur tout simplement est pas lent, et en plus ces programmes je les utilise pas tout le temps. Donc j'en conclus que ce fichier aussi qui est 10 Go de fichier indésirable, c'est aussi de la connerie simplement pour vous inciter à acheter la licence payante. Donc tout simplement, si vous voulez pas acheter la licence payante, vous faites ignorer. Donc voilà, nous avons trouvé 25 mots de passe potentiellement vulnérables. Donc là, c'est à votre guise. Moi personnellement, mes mots de passe, je les connais, je les ai déjà enregistrés, que ce soit dans ma mémoire et dans mon ordinateur, donc je ne vais pas les changer. Donc je vais cliquer sur ignorer. Si vous voulez changer vos mots de passe, il va vous attribuer un mot de passe différent. Vous activez Avast Password maintenant et vous payez la licence. Moi personnellement, je ne veux pas payer une licence simplement pour garder mes mots de passe. Donc voilà. Et donc en fait, on peut voir qu'il n'y avait pas vraiment de problème, il n'a rien fait. Mais si jamais il y avait un virus, là, la version gratuite vous aurait permis de le supprimer. Donc très bien, maintenant que j'en ai terminé avec, je ferme ça. Et là, donc on peut se dire qu'on s'est téléchargé et installé un logiciel. Étant donné qu'on a fait qu'avec un seul logiciel, ça peut être un peu flou encore pour vous. Donc je vais vous donner déjà quelques logiciels à télécharger qui sont simples, ce qui va vous permettre aussi de voir d'autres exemples. Donc déjà, personnellement, la première chose que je fais dès que j'ai que ce soit mon ordinateur ou l'ordinateur d'un client, je supprime Internet Explorer parce que je trouve vraiment que c'est de la merde. Donc avant de le supprimer, il faut que je télécharge un nouveau moteur de recherche. Donc vous avez le choix, il en existe plusieurs. Donc moi je vous conseille soit Mozilla, donc si vous voulez utiliser Mozilla, vous tapez Mozilla, tout simplement, voilà, avec 2 L. Donc très bien, le premier lien que vous trouvez, hein,
vous vérifiez toujours le petit lien en vert, http://www.mozilla.org. Bon bref, c'est le bon lien, donc vous pouvez cliquer dessus. Pour vous donner un exemple, sur le deuxième lien ici vous avez www.commentsamarche.net. Donc vous ne serez pas sur le site officiel de Mozilla. C'est pas trop grave pour celui-ci parce que comment ça marche, c'est un site de confiance. Mais on peut aussi vous avoir comme ça. Vous pensez télécharger Mozilla, en fait vous êtes sur un site qu'une personne tierce aura créé. Et lorsque vous téléchargez ce logiciel, et ben en fait, ça sera un logiciel malveillant qui va intercepter vos données ou infecter votre ordinateur. Donc, pensez toujours bien à être sur le site officiel ou un site de confiance que vous connaissez. Donc, comment ça marche? Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Clubic aussi, pas de problème, vous pouvez y aller, c'est un site plus ou moins de confiance. J'ai jamais eu de problème personnellement dessus, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait des problèmes avec Clubic. Télécharger.com aussi. Bon bref, il y en a plusieurs qui sont de confiance, mais là vous êtes sûr que c'est un site de confiance, c'est le site officiel. Donc voilà, on va commencer par télécharger Firefox. Donc, je clique dessus et je clique tout simplement sur télécharger maintenant. Donc voilà, nous arrivons toujours à cette petite fenêtre en bas. Exécuter, enregistrer ou annuler. Vous cliquez sur enregistrer. Donc le téléchargement commence, il est déjà terminé. Vous cliquez ensuite sur exécuter comme avec Avast. Et voilà, il vous demande si vous voulez bien installer cette application. Donc, on vérifie, c'est bien Firefox. Donc voilà, l'installation se fait. Donc nous, on se retrouve juste après l'installation, comme d'habitude. Donc voilà, dès que Firefox est installé, il vous ouvre une nouvelle page internet. Donc cette fois-ci, donc là vous voyez en tâche de fond, c'est Internet Explorer, celui-ci là. Et nous avons une deuxième page qui s'ouvre, donc celle-ci, donc qui est celle-là, qui est Mozilla. Donc nous pouvons tout de suite déjà fermer Internet Explorer. Donc, pour ce faire déjà, je vais réduire la fenêtre Mozilla pour que vous voyez mieux. Donc on a vu les trois petites options qui sont ici dans la vidéo précédente. Si tu ne sais pas, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Et on clique donc sur la croix. Donc voulez-vous vraiment fermer ces onglets? Fermer tous les onglets. Et voilà. Donc on se retrouve sur notre bureau pour réouvrir Mozilla. Nous cliquons dessus. Nous mettons éventuellement en grand écran. Et voilà, donc pas besoin de saisir l'adresse électronique, continuer, etc. Vous pouvez même fermer directement cette fenêtre, fermer directement cette fenêtre. Bon bah on a tout fermé, mais Mozilla est apparu sur notre bureau. Pour y accéder maintenant, on a juste à double-cliquer dessus. Donc voilà, la première utilisation que vous en faites, dès que vous changez de moteur de recherche, il vous demande si vous voulez en faire votre navigateur par défaut. Sauf si vous êtes à l'aise avec Internet Explorer, dans ce cas-là, gardez Internet Explorer. Moi, personnellement, je serai très probablement sur Google Chrome, ce logiciel-là. Ou alors sur Mozilla. Donc voilà, dès que vous ouvrez Mozilla pour la première fois, il vous demande si vous voulez en faire votre navigateur par défaut. Donc cliquez sur, enfin pas sur oui, mais faire de Firefox mon navigateur par défaut. Sauf si vous préférez utiliser Internet Explorer, et dans ce cas-là, vous n'aviez même pas besoin de télécharger Mozilla. Bref, pour la vidéo, je vais cliquer aussi dessus. Faire de Firefox mon navigateur par défaut. Il m'emmène directement dans mes paramètres Windows. Donc voilà, on voit ici navigateur web. Donc à la place de choisir Microsoft Edge, je vais choisir Firefox ou Google Chrome. Mais comme on vient de télécharger Firefox, modifier quand même. Franchement, personnellement, je trouve que Internet Explorer, personnellement, c'est de la grosse merde. Après voilà, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, personnellement, il n'est pas adapté pour moi. Bref, j'ai changé, je ferme et Mozilla est devenu mon navigateur par défaut. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais vous mettre directement en lien les logiciels que je télécharge. Donc je vais très brièvement vous les présenter à l'oral et aussi visuellement. Il y a d'abord VLC qui est un lecteur vidéo. Donc voilà, vous tapez VLC sur internet. Très bien, vous lancez le téléchargement, donc moi il est déjà téléchargé. Ce qui vous permet de lire vos vidéos. Donc il y a aussi Adobe Reader que je télécharge, c'est pour lire des PDF. Donc lorsque vous allez télécharger un document administratif ou autre, il va très probablement être sous un format PDF. Nous y reviendrons plus tard, mais si vous voulez le télécharger maintenant, vous tapez Adobe sur le moteur de recherche. Donc Adobe Reader, R-E-A-D-E-R. Bon, j'ai loupé le R, mais ça revient au même, il me le trouve. Ici, nous avons la petite fenêtre de VLC de tout à l'heure. Bon, voilà, vous faites enregistrer.
Ah oui, parce que sur Mozilla, du coup, c'est un poil différent. Vous avez vu que ça n'atterrit pas en bas, mais voilà, en plein milieu. Bon bref, Adobe Reader, donc pareillement, on va pas trop s'y attarder dessus. Et voilà, vous regardez bien, tac. Ici, surtout, si ce n'est pas fait, vous décochez tout. Donc, installer l'extension Adobe Reader pour Chrome, et ça, vous le désinstallez. Enfin, vous le décochez, et vous cliquez sur Installer maintenant. Donc très bien, moi il est déjà installé, donc voilà, je vais pas donner suite. Je télécharge aussi Photofiltre. Donc Photofiltre, c'est pour modifier vos images. Donc vous n'allez pas avoir besoin pour l'instant. Si vous voulez commencer à le télécharger, vous le téléchargez, mais on apprendra à l'utiliser plus tard. Donc voilà, vous cliquez sur le lien principal, donc le vrai, le site officiel. Vous cliquez sur français et vous téléchargez la version 7. Non pas la Studio X parce qu'elle est payante, mais Photofiltre 7 est gratuit. Donc voilà, vous cliquez dessus, donc Photofiltre 7.2.1 version française avec installeur. Vous cliquez dessus, pareillement il ouvre la petite fenêtre et voilà. Il y a d'autres logiciels qui sont sympathiques à utiliser. Nous y reviendrons lorsque j'entamerai des vidéos spécifiques dessus. Comme là, je vous dis de télécharger Photofiltre, mais il va pas encore vous en servir. Mais au moins, vous voyez comment télécharger un logiciel et que c'est très simple. La chose vraiment à retenir, c'est de faire attention lorsque vous installez le logiciel en question. Par exemple, ici, lorsque je vais installer Photofiltre, donc là, en l'occurrence, il ne nous propose pas de choses adjacentes à ce logiciel. Donc, vous pouvez cliquer sur Suivant. Donc là, j'accepte, très bien. Mais il y a certains logiciels qui vont vous proposer un autre petit logiciel à installer. Surtout, vous le décochez. Bon bref, c'est la fin de la seconde formation. J'espère que maintenant vous savez comment télécharger, installer n'importe quel logiciel. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera... Suspense, ça sera garder le contact avec ses proches. Nous allons voir nos premiers pas sur les réseaux sociaux. Nous allons probablement voir déjà comment se créer un mail et comment s'inscrire à un réseau social. Donc je vous dis à bientôt et bon courage à vous pour le numérique et tout ce que vous entreprenez.